Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, nous allons parler d'un film de Sacha Baron Cohen. Enfin, quand je dis de Sacha Baron Cohen, on va dire écrit par Sacha Baron Cohen, car réalisé par son acolyte Larry Charles, qui était derrière la caméra déjà pour ses fameux Borat et Bruno. Alors, voilà, posons le décor d'emblée. Sacha Baron Cohen, c'est un acteur comique que j'aime, avec modération, c'est-à-dire en fait ça dépend des moments. Il m'a fait exploser de rire à chaque fois que j'ai vu, surtout dans Borat, dans Ali G aussi, mais à chaque fois que j'ai revu ces films-là, je trouvais ça lourdingue. En fait, c'est un délire sur le moment, et puis après à voir avec des potes. Mais quand tu te refais ce genre de film tout seul, t'es un petit peu à côté. J'avais pas aimé Bruno, il faudra que je revoie un jour, mais j'avais trouvé, celui-là je l'avais trouvé trop dans la vulgarité, bizarre, par rapport à l'humour gras, bon, qu'on peut aimer ou non. Parce que alors, le problème de l'humour de Sacha Baron Cohen, faut accrocher ou pas. Je connais des gens qui ont détesté Borat, par exemple, et qui, moi, en le revoyant plus d'une troisième fois, à un moment, bah ouais, c'est juste lourd. Enfin, c'est complètement. Enfin, voilà, bref, on en parlera un jour de Borat. Là, je vais vous parler de The Dictator. Je crois que c'est son dernier film à date qu'il a écrit ou coécrit. Quoique non, je crois qu'il a fait un film où il était une sorte de Grimsby, je crois. Une sorte de détective privé, je sais pas quoi. Je sais pas s'il l'a coécrit celui-là, mais il était dedans. Bon, bref, peu importe. The Dictator, un hommage peut-être au dictateur de Charlie Chaplin, oui. Enfin, on va dire que c'est une version moderne du dictateur de Charlie Chaplin, mais en plus comique et plus graveleux quand même. Sorti en 2012. Ouais, ce film a déjà 6 ans. Et c'est la deuxième fois que je le vois, parce que je l'avais vu à l'époque. Et voilà, en rentrant du boulot d'une longue journée, après des courtes nuits, tout ça, là, j'avais besoin de me faire un film totalement détente. Et je suis tombé sur ça. C'était sur Netflix. Je me dit, tiens, il y a ça sur Netflix. Alors, hop, on regarde. Et heureusement, enfin, fatigué et tout ça, mais de très bonne humeur. Et du coup, j'ai bien aimé le revoir. Mais avec un certain recul, je me dis que c'est lourd. Bon, en fait, ce film, il est à partager entre deux eaux. Le côté humour graveleux à la Borat, Bruno, Aligi et tout, qui fait redite, clairement. Alors même s'il y a des trucs qui sont très drôles, il y a d'autres trucs, d'autres passages qui sont ok, ouais, d'accord, là c'est Borat, notamment l'humour anti-juif, c'est Borat. Bon, après Sacha Baron Cohen peut se le permettre, étant lui-même juif, mais c'est assez subversif quand même, hein. Il n'y a que limite lui qui peut se le permettre, je crois. Enfin, ces dernières années, de mémoire, bon, il y a eu Dieudonné, mais lui, on sait comment il termine, donc c'est pas forcément un bon exemple. Donc, l'humour à la Borat, l'humour gras de Sacha Baron Cohen d'un côté, et le côté critique de la société occidentale et des dictatures, mais tout ça est mélangé, de l'autre. Alors, c'est un film, déjà, il y a un casting assez étonnant, bon, Sacha Baron Cohen lui-même, mais on y retrouve un gars qui semble s'y être perdu, enfin, c'est Ben Kingsley, quand même un acteur qui a été oscarisé pour Gandhi, je crois. Je sais pas s'il a eu l'Oscar, mais il a joué Gandhi. Là, il a joué dans la liste de Schindler, en Shutter Island, pour citer que ça. Et là, je sais pas si c'est pas l'une des rares comédies dans lesquelles il joue, mais en plus une comédie comme ça, un rôle à contre-emploi. Ok, je me souvenais plus qu'il était là-dedans, mais quand je l'ai vu dans le film, j'ai dit, attends, il ressemble à Ben Kingsley. Ouais, c'est lui, ok, d'accord. Bon, remarquez, il avait déjà joué dans Iron Man 3, je crois, un rôle très très bizarre et comique malgré lui. Bon, c'est autre chose. Et il y a aussi Anna Faris. Alors c'est drôle parce qu'Anna Faris, c'est l'une des actrices phares des Scary Movie et compagnie. Et c'est drôle parce qu'avant de lancer The Dictator, j'avais hésité avec Scary Movie, à revoir Scary Movie. Je me dis, bon, finalement j'ai eu droit à ma Anna Faris aussi. Il y a également John C. Reilly, tiens, qui joue un second rôle plus ou moins raciste aussi. On l'a vu récemment dans Les Frères Sisters. Donc voilà, bon, c'est marrant de voir des acteurs comme ça dans des rôles différents et tout. C'est cool, c'est un peu leur métier aussi, vous allez me dire. Bref, c'est l'histoire d'un dictateur d'une république. Enfin, d'une république. C'est un dictateur d'un pays imaginaire qui s'appelle le Wadiya, qui se situe en Afrique d'ailleurs. Là où il y a l'Érythrée aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, je suis pas sûr que les gens de l'Érythrée ont bien pris l'histoire, le truc, parce qu'on voit sur une carte que c'est clairement là. Mais bon. Et c'est un dictateur en mode Saddam Hussein, Kadhafi, Kim Jong-un ou In à l'époque, enfin je sais plus combien, Kim Jong-2, 3, enfin, là c'est pas drôle. Bref, c'est un dictateur de base qui est impitoyable avec ses sujets tout en étant complètement couillon.
misogyne, raciste, anti-occidental, autoritaire, fantasque, antisémite, enfin tout ce qui est détestable possible. Et bah, il fait condamner à mort tous les gens autour de lui dès qu'ils sont pas d'accord, même sur des détails, quoi. Bon, bref, il crée des Jeux Olympiques à son effigie, c'est l'État totalitaire par excellence, machin, machin. Et puis un beau jour, bah, enfin on apprend surtout que il a des doublures pour, au cas où il se fasse, parce qu'il est totalement impopulaire en vrai, et des doublures qui sont là pour donner l'envie en gros à leur souverain, machin. Dès qu'il sort en public, c'est pas lui qui sort en public, c'est sa doublure, parce qu'à chaque fois, il est victime d'un attentat, machin. Bon, bref. Et bon, il développe un plan, voilà, enfin, un plan pour construire des armes de destruction massive, tout ça. La base, hein, pour un dictateur. Puis, bah, il est prévu qu'il aille à l'ONU pour négocier ou pas, etc. Sauf que, voilà, il est victime d'un complot à l'intérieur de son gouvernement. Qui va le remplacer par sa doublure, une doublure totalement bête, histoire d'utiliser cette doublure pour établir une démocratie, machin, et pour arriver à ses fins. Et du coup, le Aladdin se retrouve laissé pour mort, mais il doit, dans les rues de New York, je crois que c'est à New York, oui forcément, l'ONU, il doit réapprendre à vivre sans sa barbe, sans rien, et il va rentrer en contact avec une sorte d'épicière tiers-mondialiste, tout ça joué par Anna Faris, une alter-mondialiste, pardon, écologiste et tout, féministe, machin, donc exactement l'inverse de lui. Et il doit prendre un nouveau nom, Alison Burgers, etc., pour essayer de revenir au pouvoir en s'aidant des gens qu'il rencontre. Mais c'est pas facile, voilà, quiproquo et compagnie, machin. Évidemment, vous imaginez l'histoire. Et blagues en tout genre. Euh, donc des blagues, mais irrévérencieuses à fond, portées sur le sexe. Donc là, vous avez Borat, Bruno, même Ali G un peu, même si Ali G était un peu différent, voilà. Mais justement, dans ce film-là, quand même, on retrouve le côté Ali G critique des politiques, sauf qu'ici, ce sont des critiques qui sont bien faites, je trouve. Et ça sauve le film, hein, parce que sans ça, j'aurais mis 4 avec le recul quand même. Mais là, il y a ces critiques, donc non pas seulement des dictatures du Moyen-Orient ou autres, mais aussi de la société capitaliste. À un moment, Aladdin fait un discours devant l'ONU et tout, en disant, enfin je crois que c'est vers la fin du film d'ailleurs, mais bon, je spoil pas, hein, c'est pas très important ça. Et il dit, ah, vous les Américains, vous connaissez pas les médias contrôlés par les gouvernements, tout ça. J'essaye de prendre une voix plus ou moins proche du gars, mais j'en suis loin. D'ailleurs, la voix française, c'est la voix de Jim Carrey. Parce que je l'ai vu en VF, hein, tant qu'à y être, autant de se détendre devant un film comme ça, voilà. Bref, hein, vous ne connaissez pas les médias, machin, l'argent qui contrôle vos partis, tout ça, machin. Sauf qu'en en fait, en croyant décrire une dictature telle qu'est la sienne, et qui décrit un petit peu la société américaine. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et puis bon, il y a des blagues aussi autour du terrorisme. Ça aussi, c'est assez osé, quoi. Le film, il n'a pas dû super bien passer. Peut-être plus pour ça que pour les blagues antisémites, puisque lui-même étant juif, à la rigueur, il a été dédouané. Je ne sais pas comment a réagi la communauté juive. Je crois qu'il a eu des soucis avec sa propre communauté juive, hein, Sacha Baron Cohen, mais bon, ça passons, je n'ai pas vraiment les détails. Mais voilà, la blague du terrorisme, à un moment, sur le 9 septembre et tout, le 11 septembre, pardon, 9/11, c'était un peu, ouais, ça n'a pas dû faire rire tout le monde. Bon bref, irrévérencieux à fond, et puis avec un message intéressant derrière. Alors après, il y a des longueurs, quoi. Voilà, toute l'histoire. À un moment, c'est cool de le voir avec des altermondialistes et tout, mais c'est très vite redondant, c'est très vite machin. Après, il reprend contact avec des anciens membres de ces services secrets ou gouvernements qui croyaient avoir fait tuer, mais non en fait, parce qu'ils étaient tous réunis dans un lieu secret, les survivants du régime d'Aladin et tout. Il revient avec eux un peu, on ne sait pas trop comment, pour essayer de revenir au pouvoir, machin, en promettant de mettre une république quand même, etc. Enfin bref, avec des élections, bien sûr, des élections pas du tout truquées qu'on verra vers la fin du film. Voilà, non, après, ouais, ça critique bien la société et tout, ces régimes-là, et pas que les régimes dictatoriaux, mais aussi les régimes supposés être démocratiques, mais qui sont peut-être sous le joug de l'argent, du capitalisme et tout, donc c'est intelligent, oh, c'est très frontal et clair, hein, quand même s'il y a certaines subtilités derrière l'humour et la mise en scène du truc, mais ouais, ça c'est assez amusant. Bon, quelques blagues drôles, il y a cette blague où il accouche une femme, ah, c'est tellement gras et tout, mais ça m'a quand même fait beaucoup rire. Et voilà.
Donc c'est un film sympa, mais bon, quand vous avez vu, et je conclurai là-dessus, quand vous avez vu Borat ou LG ou Bruno, bah ça fait redite. Heureusement qu'il y a ce côté fictionnel intéressant en plus, qu'il n'y a pas dans Borat et Bruno, parce que c'est des faux documentaires, qu'on retrouve un peu de Ali, mais ici avec une critique plus moderne de la société. Donc ça, c'est intéressant. Pour le côté humour et dimension comique, rebondissement et tout, franchement, voilà. Il faut vraiment, vraiment être fan de Sacha Baron Cohen. Et là, si vous êtes fan de Sacha Baron Cohen, de toute façon, ce film, déjà, vous l'avez vu, vous l'avez adoré, et je pense que vous pouvez aussi le conseiller à d'autres, comme vous conseillerez Borat ou Bruno, ou d'autres. Je sais pas si... Bon, bref. Voilà, c'était mon avis sur Dictator, auquel je mettrai 6 sur 10 au final. Grâce au message sur les sociétés d'aujourd'hui. C'est intéressant pour ça. Voilà, sinon pour le reste, bah voilà, on rigole, mais c'est quand même bien lourdingue, quoi. Faut l'avouer. Allez, à la prochaine. Ciao.